Rebonsoir chers téléspectateurs, on est toujours ici donc, au Cinéma du Parc aujourd'hui. On est à la 5e journée, on est le 7 avril. Il y a eu tout à l'heure la projection du film de la réalisatrice algérienne Hajer Sebata. Et puis, 2-3 mots sur cette projection où vous avez assisté, où vous avez intervenu éventuellement. Ouais, merci beaucoup. Il y a eu aujourd'hui, le 7 avril, la projection de mon film L'Avion jaune, Tayara Safra, pour tous ceux qui connaissent la chanson, donc inspiré de cette chanson. La salle était archi-comble, le public était tellement concentré, tout le monde était resté jusqu'au bout du film, jusqu'à la fin du débat même, qui a duré, je pense, 25 minutes. Et donc, je suis très très fière de cette projection. Je dis le mot fière spécialement parce que c'est un film qui raconte quand même et qui retrace une partie de notre identité, une partie de notre histoire, une partie du combat de la femme algérienne qui a lutté contre le colon, qui a perdu un être cher, que ce soit un père, un frère, un mari, mais qui est resté solide et debout jusqu'au bout, donc interprété par le rôle de Djamila, Souheila Ma'alem. J'ai appelé l'héroïne de mon film Djamila. Pourquoi? Parce qu'en fait, je rends hommage à toutes les femmes algériennes, à Djamila Bouhaired, à Djamila Poupacha, Ja'alha Rabbi fil Jannah, Shahida, à ma propre maman qui s'appelle Djamila, qui a couru, qui a essayé de se sauver sous les bombardements de l'avion jaune dans les hauteurs des montagnes de Sétif. Et donc à toutes ces femmes-là, j'ai voulu raconter cette histoire et puis dédier ce film. Parfait. On a remarqué donc la présence de dignitaires. Monsieur l'ambassadeur d'Algérie était ici, monsieur le consul de Montréal. Et puis, parlez-nous des échanges après donc, la projection. Oui, je vais vraiment le retenir cet échange parce qu'en fait, j'ai vu les gens, ils étaient totalement dans l'histoire et donc les questions étaient vraiment spécifiques et par rapport à tel plan ou telle scène ou tel texte. Et donc, j'ai eu le plaisir aussi d'avoir dans la salle et l'honneur d'avoir dans la salle monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul général de Montréal. Et donc, au même, ils ont salué le film parmi le public aussi. Et j'ai vu plusieurs personnes dans la salle pleurer. Et ils ont pleuré pas mal. Ils me disent que l'histoire est touchante et l'histoire les a marqués. Et je pense que c'est l'histoire vraiment qui a marqué tous les Algériens. Mais c'est la réalité plutôt qui a marqué tous les Algériens pendant toutes ces décennies. Et donc l'échange pour moi était intéressant, de très très bonnes critiques, je dirais d'excellentes critiques. Et donc j'adore parler de cet aspect technique et artistique de mon film. J'adore ces questions un peu sur la technicité, la direction artistique et tout, la photo. Tout le monde a salué la direction de la photo, signée Ahmed Talantikit et toute l'équipe algérienne à 100% qui a pu réaliser ce film avec moi. Et donc sans eux, ce film n'aurait pas été possible. Mille merci à ma chère équipe surtout, au ministère de la Culture, producteur de ce film à 100%, à travers le CADC, le Centre algérien développement du cinéma, et à tout le public qui était là aujourd'hui. Parfait. Donc, au niveau de la sélection des actrices et des acteurs, surtout l'actrice principale, est-ce que vous êtes passé par un casting éventuellement? Alors, je suis passée par un casting je l'ai déjà dit, je pense, une seule fois. Pourquoi? Parce que pour moi, je n'avais pas les moyens de payer le rôle que j'ai pris, interprété par Souheila Ma'alem. Pour moi, elle ne pouvait pas rentrer dans le budget que j'ai, mais dès qu'elle a su que je fais un film sur la guerre de la Révolution et que je l'ai appelée, elle n'a pas hésité une seconde à donner son accord directement pour, bien sûr, elle a demandé le scénario, autant pour M. Agoumi et tous les autres, mais ils n'ont pas hésité une seconde pour me dire Hadja, on est dedans, ils n'ont même pas demandé le cachet ou la somme du cachet, autant pour les techniciens, donc je l'avais bien dit, ils ont travaillé pour beaucoup moins de leur cachet, mais ils ont aimé cette histoire, ils ont adhéré à ce combat qui était le mien et le leur aussi. Parfait. Avant-dernière question. Est-ce que, j'imagine, c'est vous la scénatrice de film où il y a un scénariste? Oui, je suis la co-scénariste avec Karim Khadim, un Algérien installé en France, donc avec qui j'ai bossé pendant plusieurs années, notamment avec Ja'far Qassem. Il était à l'origine de l'écriture du feuilleton Mou'ed Ma'al Qadar et puis donc d'autres projets avec Ja'far. Et aujourd'hui, je collabore, moi et lui, sur pas mal de projets, Inch'Allah. Et la durée du tournage de ce film, combien ça a duré le tournage? Oui, on a tourné pendant 2 semaines
frontière entre les deux tournages. C'était à G-Centre, Sidi Fradj, Douaouda, Qli'a et Bourj Bouhararij, la Daïra de Medjana, la Dachra d'Afiro, où on a tourné toutes les scènes de la montagne. Et je remercie aussi les gens d'Afiro et le Wali de Bourj Bouhararij parce qu'ils étaient à fond dedans avec nous, la direction de la culture. Donc ils nous ont vraiment soutenus lors du tournage, avant, après. J'ai fait une projection à Bourj Bouhararij dernièrement, c'était la dernière, avec 750 personnes dans la salle, en présence du monsieur Louali qui nous a rendu hommage et toutes les autorités de la wilaya. Félicitations pour votre beau film et j'encourage donc les gens qui ne l'ont pas vu à le voir et à le regarder. Merci beaucoup. Hâte de le montrer partout dans le monde, à toute l'Algérie. J'ai fait peut-être plus de 25 wilayas et je compte terminer toutes les wilayas. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci à vous pour l'accueil, pour le soutien et pour tout ce que vous faites pour le cinéma algérien.